Notre Dieu, notre Père, nous lisons Matthieu 26 au verset 48. La première grosse attaque de Satan contre Jésus. Prions. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe. Celui que je baiserai, c'est lui. Saisissez-le. Prions. Seigneur, le piège était bien monté. Il ne fallait pas se tromper de cible. Alors, Judas donna un signe. Que ton esprit nous aide à comprendre ce qui se passe là. Au nom de Jésus. Amen. Nous savons qu'il y avait au moins 11 hommes, les 11 disciples de Jésus. Dans l'organisation montée par Judas lui-même, qui était un grand organisateur, apparemment c'était peut-être lui le plus grand du groupe. On sait qu'il était le trésorier, mais en dehors du fait qu'il soit le trésorier, il avait le sens de l'organisation. Et le sens de l'organisation n'est pas donné à tout le monde. Il expliqua donc à ces personnes, celui que je baiserai, c'est lui que vous devez tenir. Saisissez-le. Pourquoi? Parce qu'il sait que Jésus est puissant. Il sait que Jésus peut glisser à plusieurs reprises. On avait essayé d'arrêter Jésus, mais ils avaient échoué. Il avait disparu. Et là, pour l'arrêter, il faut être prompt pour qu'il ne parte pas. Il dit, saisissez-le. Pourquoi dit-il, saisissez-le? Le profane peut imaginer que c'est simplement un signe. Mais c'est plus que ça. Déjà, Jésus avait identifié Judas. Lors du service de communion avec les disciples, il avait dit qu'il serait mis à mort. Il le savait. Et les disciples avaient cherché à savoir qui le trahirait. Et on fit signe à Jean pour qu'il fasse la démarche, pour qu'il demande à Jésus, mais qui va te trahir, Jésus? Qui va te vendre? Et Jésus avait dit, c'est celui. Alors, les versions, il y a plusieurs différences, hein, d'accord? Mais il avait indiqué clairement celui qui le livrerait. Et ça, il le savait. Quand il a été identifié, Judas laissa précipitamment la salle. Il partit. C'est toujours au même chapitre 26. Je lis pour toi, pour que tu te rappelles. À partir du verset 21. Pendant qu'il mangeait, il dit, je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. Il fut profondément attristé et chacun se mit à lui dire, est-ce moi, Seigneur? Il répondit, celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. Le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit de lui, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. Judas, qui le livrait, prit la parole et dit, est-ce moi, Rabbi? Jésus lui répondit, tu l'as dit. Il était identifié.
il propose comme signe d'embrasser Jésus. Imagine-toi, tu as quelqu'un, tu sais qu'elle a comploté pour te faire du tort. Elle vient avec des gens et cette personne vient pour t'embrasser. Quelle sera ta réaction? Tu diras à cette personne, quant à toi, n'approche pas. Traite, vagabond, fou rien. Et tu vas décharger. Parce que c'est un traître, un méchant. En proposant d'embrasser Jésus, ceci vient directement du diable pour provoquer une réaction. Et si Jésus réagit à cela, il a péché. Il est perdu. Subtil, hein? Dès ce moment, la première attaque de Satan, c'était d'utiliser Judas pour qu'il flanche. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous te bénissons, nous te louerons parce que Jésus n'a pas flanché. Le piège est rondement mené, mais nous verrons la réaction de Jésus. Seigneur, ceux qui nous ont fait du tort, ceux qui nous ont salis, volés, détruit notre vie, quand nous les voyons, quel est l'état de notre cœur? Aide-nous à réfléchir sur ce passage, nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Jésus l'a fait et il te demande de suivre son exemple.